Un deuil a attristé la glorieuse journée du 24 août 1944. 8 de nos concitoyens et 2 soldats français ont été tués au cours de la marche de la libération de nos armées vers Paris. Les obsèques auront lieu en l'église Saint-Saturnin d'Antony, le lundi 28 courant à 9h. À toute la population, nous demandons d'assister à la cérémonie afin de rendre aux victimes et à nos héros un dernier hommage et d'affirmer à leurs familles notre douloureuse sympathie. L'exposition des corps aura lieu à la mairie et le public sera admis à les saluer le dimanche 27 août à partir de 9h. Les fleurs sont acceptées. La population venue très nombreuse à cette cérémonie rend à ces victimes l'hommage qu'elles méritent. Toutes les associations et organisations de la résistance, ainsi que tous les groupements locaux professionnels, politiques et religieux y sont représentés. Dès le 25 août, une manifestation toute spontanée a lieu, place de la mairie et rue Auguste Mounier. Dans les premières heures de la libération, la joie est grande. Une quête faite parmi cette foule au profit des familles des victimes du 24 août produit la somme de 28 000 francs permettant la distribution immédiate de premiers secours aux familles des tués, secours variant de 2 à 3 000 francs. D'autres dons permettent d'accorder des sommes de 1 000 à 2 000 francs aux blessés. Une seconde répartition des dons faits en leur faveur portera à 96 000 francs l'ensemble des sommes recueillies pour aider les familles. Mais la bataille fait aussi de nombreux dégâts sur tout le territoire de la commune. Le réseau d'éclairage public, avenue Aristide-Briand, avenue d'Orléans, est hors d'usage, ainsi que les installations et lignes de transport de force pour l'éclairage privé. Pour obtenir un peu de lumière dans les foyers, aux heures où la distribution le permet, la municipalité intervient auprès de la société concessionnaire pour effectuer au plus vite les connexions provisoires indispensables et parer au danger permanent des fils traînant à terre sans précaution. Le nombre de foyers ayant subi quelques dégâts est fort important, puisque les déclarations enregistrées dépassent les 1200. Mais si certains foyers n'ont subi qu'un sinistre fort réduit, il en est d'autres qui sont particulièrement détruits ou gravement endommagés. Il y a 15 sinistrés totaux comprenant 54 personnes. 78 sinistrés partiels comprenant 259 personnes. Si nous y ajoutons les victimes des bombardements de juin sur la gare de Massy-Palaiseau, nous arrivons au chiffre de 423 personnes qui ont dû se reloger cet été à Antony dans des conditions des plus précaires. Grâce à la bonne volonté de chacun, le nombre de logements réquisitionnés par la mairie pour reloger ces sinistrés n'a pas dépassé 15. Encore est-il nécessaire de noter que par la suite, ceux-ci ont passé avec les propriétaires des conventions amiables, réglant les conditions du loyer suivant le droit commun. Soigner les blessés, inhumer nos morts, héberger les sinistrés ne sont pas les écueils les plus difficiles de ce début d'administration. La question du ravitaillement se pose toujours de façon impérieuse. Dès le 25 août, la vente de légumes verts fournis par les cultivateurs d'Antony a repris. La possibilité de se rendre dans les régions maraîchères plus éloignées de Paris permet de revoir sur le marché et chez les fruitiers tous les légumes de saison qui avaient complètement disparu, et au prix de la taxe, ce qui fait le plus grand plaisir à nos ménagères. Des pourparlers pour la distribution de pommes de terre sont engagés, et dès le 26 août, une première distribution de répartition de 500 grammes par personne est entreprise sous la direction de notre comité de ravitaillement et la collaboration des commerçants en fruits et légumes du marché d'Antony. D'autres distributions suivront à une cadence rapide et l'ensemble atteindra 4 kg par habitant. Grâce aux démarches de M. Nogues, appuyé par le comité de ravitaillement, 82 tonnes de pommes de terre sont amenées à Antony et distribuées à la population. Dès la libération, le nouveau conseil municipal, qui s'est déjà largement dévoué aux intérêts communs, prend officiellement contact avec la population dans la proclamation ci-dessous et lui montre toutes les difficultés d'une tâche particulièrement délicate. À la population d'Antony,
le comité local de la libération, expression vivante des différents groupes de résistance ayant lutté de toutes leurs forces contre l'envahisseur, a depuis quelques jours pris la direction des services municipaux conformément aux ordres reçus du comité de libération nationale. Dès sa prise de possession, alors même que la phase active des combats atteignait encore notre commune, le comité a pu constater la tenue exemplaire de la population qui a su garder son calme et sa dignité. Il tient à l'en féliciter et à la remercier des concours de tous ordres qui se sont spontanément offerts à lui et qui lui faciliteront à mains égards l'heureux accomplissement de la lourde tâche qu'il a assumée. Parmi les problèmes dont l'urgence s'est révélée de toute première importance, celui du ravitaillement de la population a attiré, dès l'abord, son active sollicitude. Grâce à des mesures appropriées, grâce aussi au concours compréhensif et désintéressé de commerçants qualifiés, il a déjà pu effectuer la répartition de diverses denrées et assurer notamment, dans des conditions difficiles, la fourniture normale du pain dans le cadre des possibilités du ravitaillement général de la Seine, l'intérêt même de la commune ne pouvant être séparé de l'intérêt général. Tout sera mis en œuvre pour qu'une amélioration substantielle dans la distribution des denrées alimentaires soit réalisée. La nouvelle municipalité demande à ses concitoyens de lui faire confiance sans toutefois attendre des miracles d'une gestion singulièrement délicate. Dans les épreuves qui peuvent encore nous être réservées, le conseil municipal, qui se défend de toute ingérence politique dans ses buts et dans ses moyens, entend poursuivre son œuvre et être utile à tous, sans distinction de classe ou de parti. Cette manière de voir l'autorise, lui semble-t-il, à demander à tous de s'unir dans un même esprit fraternel, d'entraide et de mutuel dévouement. Il remercie profondément les groupes de résistance de leur valeureuse participation au combat. Il salue avec émotion la mémoire de ceux que les rigueurs de la guerre ont ravis à l'affection de familles éplorées et s'incline avec respect et reconnaissance devant l'héroïsme de soldats tombés sur le territoire de la commune pour rendre à la patrie l'intégrité de son sol et cette liberté sans laquelle la nation ne saurait se concevoir. Il adresse enfin un affectueux souvenir à tous ceux, prisonniers ou travailleurs déportés, qui en terre étrangère, loin de leur famille et de leur foyer, n'auront pu vivre les heures poignantes de la libération tant attendue. Vive la France, vive les Alliés, vive de Gaulle, vive la République!